Amir, président du Conseil des élèves, qui ont un message bien important. Bonjour Félixien. En cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, ils vont vous présenter quelques personnes importantes et inspirantes et vous inviter à agir. Écoutons Jida, Karina, Nesrine et Alérie du Conseil d'élèves. 1989, École Polytechnique, Montréal. Accusant les féministes de tous les échecs de sa vie, un homme ouvre-feu tuant 14 jeunes femmes. 2012, Malala, 15 ans, Pakistan. Elle a voulu que les filles puissent aller à l'école, ce qui dérange dans son pays. Un extrémiste taliban tente de l'assassiner, mais elle survit et poursuit son engagement. Joyce, 37 ans, Québec, jeune mère, Atikamek, route de Manawan. Elle meurt à l'hôpital de Joliette, insultée par des membres du personnel. 2022, Masha, 22 ans, Iran. Après sa mort aux mains de la police de la moralité, à cause d'un voile mal placé, les manifestations dénoncent les violences des autorités exercées contre les femmes. Comptons commun toutes ces personnes. Ce sont tous des femmes qui ont été menacées ou tuées parce qu'elles étaient elles-mêmes. Partout, de tout temps, les femmes ont été discriminées et violentées. Le racisme, la discrimination, selon les choix religieux ou l'orientation sexuelle, font aussi des ravages. Même ici, à l'école, les mauvaises blagues, les commentaires indélicats et les mots détournés de leur sens font mal. Nous reconnaissons et apprécions les différences. La diversité de l'humanité est un trésor. Nous sommes toutes et tous égaux, toutes et tous uniques et toutes et tous libres. Nous méritons toutes et tous de vivre en sécurité et dans le bonheur. Nous devons toutes et tous travailler ensemble à un monde plus juste, plus humain. Merci. Très beau message, mais je pense qu'on aurait dû rajouter que c'était des femmes qui n'ont pas eu peur de s'exprimer. Ce sont des femmes courageuses qui ont pu exprimer ce qu'elles ressentaient. Si c'est quelque chose que tout le monde a besoin d'entendre un peu à l'école, mais j'espère que ça va changer un peu les choses. Je trouve que le message a servi à sensibiliser certaines personnes qui discriminaient tout seuls ou même devant d'autres personnes. Je sais qu'en regardant ces vidéos, il y aura des gars qui vont être comme « Ben là, il y a aussi la discrimination aux gars, les filles peuvent dire « Ah, t'es trop fort pour jouer avec nous », des choses de même. » Mais c'est leur principe qu'il y a moins de discrimination aux hommes qu'aux femmes au monde entier, au globe. Et c'est pour ça aussi qu'on devrait mettre fin à ça. Par exemple, en Chine, on a l'équipe de soccer des femmes et puis les gars. Et puis les gars sont tellement nuls et on attend beaucoup de salaire. Et puis les femmes sont comme trop fortes et puis le salaire n'est même pas la moitié du salaire des hommes. Encore, je vais reprendre l'exemple en Chine. J'ai des amis qui ont été adoptées et c'est deux femmes asiatiques qui ont été mises de côté à cause qu'ils voulaient garder seulement les hommes. Moi, ici au Québec et plutôt en général au Canada, c'est plus ou moins égal entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas de grosses règles mises au dos des femmes, comme dans certains pays. Une société démocratique est supposée avoir des lois égales à tout le monde. Et quand on regarde le monde globalement, la situation des femmes, elle est vraiment pas idéale. Genre, sur chaque continent, il y a des problèmes. Et des problèmes différents, des problèmes similaires qu'on voit partout. Mais quand on parle ici du Québec, je trouve que ici, on est quand même meilleur que plusieurs endroits. Mais il y a toujours les commentaires, les micro-agressions qu'on voit tout le temps. Des choses qui peut-être devraient être mieux s'ils étaient jamais dites. Des actions qui n'auraient pas dû être faites. Par exemple, les commentaires indélicats, ça c'est toujours dans l'école. En secondaire 1, il y avait une fois que j'ai voulu jouer au basketball avec les gars. Quand on fait les équipes, ils me proposaient comme capitaine, puis je m'en souviens qu'il y a un gars qui m'a dit que non mais toi t'es une fille. Par exemple, ici à l'école, on peut juste penser avant de parler, avant de dire quelque chose qui pourrait faire du mal à quelqu'un. On pourrait y penser dans sa tête, réfléchir, tourner sa langue 8 fois, se dire est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va aider quelqu'un? Est-ce que c'est vrai? Puis si aucune de ces choses n'est vraie, si c'est pas vrai, c'est pas utile, c'est pas juste, faut pas le dire. Parce que nos mots, ils causent beaucoup de peine aux gens. Comme elle avait dit Alérie,
repense 18 fois. Tourner ça. Ouais, tourner sa langue 8 fois avant de dire quelque chose. On pourrait mettre des messages comme ça autour de l'école et ça va sensibiliser. Tous les jours, tu vas passer à côté, il va le voir. Ça va rentrer dans ça. Présentement, c'est pas équilibré. Faut que ça change. Faut qu'on intègre les femmes plus dans la société et il faut qu'on arrête la discrimination. Ce qui va être très dur, mais on pourrait réussir.